On va continuer notre série de prédications de l'Avent. Le texte disait ceci. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alors, les semaines précédentes, on a vu les deux premiers titres, merveilleux conseiller et puissant, Dieu puissant. On a vu que ce Fils envoyé de Dieu élabore et accomplit des plans prodigieux et que ce plan, c'est celui de nous libérer du mal. Alors aujourd'hui, on va regarder le troisième titre, Père éternel. Et pour commencer, j'ai une question pour les enfants. Les enfants, parlons sérieusement. J'ai besoin de votre avis. Allez. À votre avis, ça sert à quoi des parents ? À vous éduquer. Oh, et ça veut dire quoi, ça vous éduquer ? Apprendre les bonnes choses, ouais, aller se laver par exemple, et se brosser les dents. Va te mettre en pyjama, brosse-toi les dents avant. Oui, ça sert à ça les parents. S'ils n'étaient pas là, on ne le ferait pas. C'est pas vrai. On le ferait quand même. Quoi d'autre ? Ça sert à quoi des parents ? À faire des câlins. Ah, moi, je suis d'accord avec ça. Vous êtes d'accord avec ça ? Vous êtes d'accord ? C'est pas mal quand même d'avoir des parents à qui on peut faire des câlins. On peut leur faire des câlins tout le temps. Quand on est triste, quand on n'est pas triste, quand on est heureux, quand on est... Tout le temps, on peut faire des câlins à nos parents. Ça sert à quoi d'autre, les parents ? À quoi ? À faire à manger. Ben oui, c'est super ça. Les parents, ça nous nourrit. Ça prend soin de nous. Ça veille à ce qu'on ait quelque chose dans l'estomac. Ça fait aussi des courses, ça va aussi nous acheter des vêtements, ça nous aide quand même bien, hein, les parents. Ils prennent soin de nous, hein. Quoi d'autre ? Ça sert à quoi les parents ? À nous bien éduquer. À bien nous éduquer, oui, c'est vrai. Ils nous apprennent des bonnes choses, Quoi ? Est-ce que vous avez d'autres idées, les enfants ? Ouais ? À nous proposer des activités sportives. Des activités sportives, c'est vrai. Ils nous proposent des activités, oui. Oui, ils nous apprennent des choses importantes comme écrire, lire. Ils nous aident à faire nos devoirs. Hein ? Vous aussi ? Quand on ne sait plus... Je dis vous aussi parce que moi aussi, des fois, j'appelle encore ma mère pour m'aider à faire mes devoirs. Hein. Oui, c'est super pratique. Quoi d'autre encore ? Je sais pas, il y aurait plein d'autres choses. Est-ce que les grands, vous avez des propositions ? Oui, Annie, là-bas, elle a une proposition. On va demander aux grands ce qu'ils en pensent. Ça sert à quoi, les parents ? À nous protéger. Tout à fait. Ça sert quand on se sent... On a besoin de sécurité. Eh ben, ils sont là pour nous protéger. Ils sont là pour nous donner ce cadre rassurant. Quoi d'autre ? À nous conduire à l'église. C'est vrai, ça aide, surtout si on habite loin et qu'ils ont le permis. Ben, tout à fait. Quoi d'autre ? Ça sert... Alors parlons-en, les enfants. Il y a quelqu'un qui a dit que ça sert à nous punir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui. C'était un oui général. Les parents, ça punit. Mais pourquoi est-ce qu'ils punissent ? Parce qu'on fait des bêtises. Et pourquoi ils nous punissent quand on fait des bêtises ? Pour nous corriger. Pour nous corriger. Ça, c'est un mot, waouh ! Pour nous corriger, ça veut dire qu'ils nous corrigent en nous punissant ou en veillant à ce qu'on ne fasse pas de bêtises. Pourquoi ils ne veulent pas qu'on fasse des bêtises, nos parents ? Oui ?
Ah, sinon, quand on va grandir, on va continuer à les faire. C'est vrai que c'est mieux d'être grand et de faire moins de bêtises. Ça fait partie de l'éducation. C'est des règles de vie, c'est vrai. Je pense que ça sert aussi, comme elle le disait Annie, à nous protéger, non? Parce que des fois, on fait des bêtises, mais ça retombe sur nous. Je vous donne un exemple. Par exemple, moi, quand j'étais petite, ma maman, elle me grondait quand j'essayais de toucher le fer à repasser alors qu'il était branché. Elle me grondait. Alors on pourrait penser, mais elle est méchante. Mais en fait, si elle ne m'avait pas grondée, je serais allée toucher le fer à repasser alors qu'il est branché. Et qu'est-ce qui serait arrivé à ma main? J'aurais été brûlée. Ça aurait été vraiment très grave. Et électrisée, oui, peut-être. Tout à fait. Vous voyez, les parents, on n'y pense pas si souvent, mais ça sert à pas mal de choses, hein. Moi, je pense que les parents, c'est super important. Et vous savez quoi? La Bible nous dit que Dieu est pour nous un Père éternel. Alors ça, c'est classe quand même. Un Père éternel, ça veut dire qu'il fait tout ça, tout ce qu'on vient de dire, mais en mieux, en encore mieux. Parce que Dieu, lui, il est parfait. Il est le papa au-dessus de tous les papas, donc il est le Père exemplaire. Dieu, il fait tout ça en mieux. Il est le Dieu qui est pour toujours, à jamais, il ne cessera jamais d'être notre papa. Dieu nous promet, oui, d'être toujours là pour nous. Il nous promet de nous protéger. Il est le rocher en qui on peut se réfugier. Quand on a peur, il nous dit « N'aie pas peur, car je suis ton Dieu ». Quand on est triste, on peut aller se réfugier en lui et il peut nous donner tout l'amour dont on a besoin. Quand on se sent blessé, quand des gens ont été méchants avec nous, on peut aller se réfugier en Dieu qui nous accueillera toujours. Dieu est aussi notre guide. Il est un petit peu comme... il veille à notre éducation, en fait. Il va nous accompagner sur notre chemin. Il va veiller à ce qu'on marche sur des bons sentiers, sur des endroits où ce n'est pas dangereux. Il veut nous faire grandir, nous apprendre plein de choses. Et Dieu, oui, parfois il nous corrige. Il veut en fait nous garder dans son cadre. Un cadre qui nous protège et qui nous dit à quel point il nous aime. Dieu ne veut pas que le mal nous fasse du mal. Il ne veut pas qu'on ait mal. Donc, il veut nous protéger en nous mettant dans un cadre qui est sa volonté. Alors pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui du Père éternel alors qu'on a rappelé que c'est la naissance de ce petit bébé aujourd'hui? Aujourd'hui, on fête la naissance de Jésus. Mais pourquoi alors est-ce qu'on parle de Père éternel? Comment Jésus, le Messie, peut-il être appelé éternel? Comment on peut dire un enfant, Jésus nous est né, et cet enfant s'appellera Père éternel? Alors, j'ai remarqué quelque chose. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai l'impression que les gens de la même famille, ils se ressemblent, non? Est-ce qu'on vous a déjà dit, toi, t'as la tête de ton père? Toi, on te l'a déjà dit? Eh bien, écoutez, je vous propose une petite expérience. J'ai recueilli plusieurs photos de parents quand ils étaient petits. La question est, est-ce que vous reconnaissez qui sont les enfants de ces gens-là? Attention, vous êtes prêts? Avant de je vous les montre, je veux dire un grand merci à ceux qui ont participé. On n'a pas toutes les photos de tous les parents, parce que j'ai vraiment envoyé cette demande il y a 2 jours, donc merci à ceux qui ont répondu, et vous avez le droit de rire. Attention. C'était une belle bande-annonce pour pas grand-chose. Ça arrive? Oui. Ah mince, c'est pas la dernière version, mais c'est pas grave. Est-ce que vous reconnaissez des enfants? Oui, tu reconnais? Toi, tu reconnais ta maman. Elle est où, ta maman? Elle est là. Ben ça, c'est tout toi, ça, tu vois. Quand je l'ai montré à Isabelle, je pense qu'elle m'a dit « Oh là là, c'est Éléonore, en fait. » Ah, voilà. Il y en a une autre qui apparaît ici.
Elle n'est pas très bonne qualité, mais est-ce que vous reconnaissez des enfants ici? Enfin, des enfants de ces gens-là? Ici, là, c'est pas Mathias. C'est ta maman. Ici, là, c'est pas Léon, hein. C'est Siméon. Et ici, là, c'est pas Antoine. Voilà, t'as tout compris. Ça, là, c'est le père Antoine, c'est Olivier. Et ici, là, c'est pas Nathan. Non, c'est Jérémie. Quand j'ai vu, j'ai fait « Oh, waouh !» Ça, c'est... Bon, bref. Au milieu, là, C'est le père Mathieu. le père à Mathieu. Ah, c'est le père de Romane. Bien joué. Bravo. Exactement, c'est Jonathan. Alors bon, vous avez compris l'idée. J'ai l'impression qu'on a un air de famille quand on est de père en fils, de mère en fille. Et j'ai l'impression que quand Ésaïe dit que l'enfant qui va naître s'appellera Père éternel, oui, ça peut surprendre. Mais je me suis dit que peut-être que c'était un petit peu comme cette histoire d'air de famille. Et pour vous dire ça, je m'appuie même sur la Bible. Dans l'évangile de Jean, Jésus lui-même le dira à sa manière. Il va le dire comme ça. En fait, il y a Philippe qui va lui poser une question. Il va dire à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père et ça nous suffira. Montre-nous le Père et ça nous suffira. » Et Jésus répond, « Il y a longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas encore, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous ai dites ne viennent pas de moi. C'est le Père qui demeure en moi, qui accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi quand je dis « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». Sinon, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Jésus est le portrait craché de son Père. Tellement qu'on pourrait presque le confondre avec lui. Quand on le voit le Père. C'est pas vraiment uniquement dans son apparence, vous voyez, on le voit, il a les mêmes traits que son Père, mais c'est plutôt dans sa manière d'être, dans sa manière de parler, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Et d'ailleurs, c'est ça que Jésus dit, il dit « Croyez au moins à cause des œuvres que je fais ». Jésus est, par son être, par ce qu'il dit, par ce qu'il fait, une trace visible de qui est Dieu, de ce qu'il dit et de ce qu'il fait. La naissance de Jésus, c'est la réponse à cette promesse que Dieu est notre Père éternel. Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils, son portrait craché, pour faire de nous ses enfants. Oui, en fait, la Bible nous dit que nous étions orphelins spirituellement. Tous, sans père ni mère, orphelins spirituellement. Dans la Bible, le mot « père » ne signifie pas toujours celui qui nous a engendrés. Vous savez, au sens où on pourrait dire que Dieu est le père de l'humanité. Il est notre origine, notre commencement, il est notre créateur, notre père. Alors oui, bien sûr, la Bible parle de Dieu comme ça. Mais quand il est question de Dieu qui est le père de son peuple, il n'est pas question d'engendrement, mais plutôt d'adoption. Dieu est celui qui nous a adoptés. Il nous a choisis, nous qui étions orphelins, pour faire partie de sa famille. Dieu nous a choisis pour être ses enfants adoptifs. Comment est-ce que Dieu a mis en place ce plan merveilleux ? On le lit dans plein d'endroits, mais notamment en Galates 4. Quand le moment fixé est arrivé, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme, il a vécu sous la loi juive afin de délivrer les personnes qui étaient soumises à la loi
et de nous permettre ainsi de devenir enfants adoptifs de Dieu. La preuve que vous êtes bien ses enfants, c'est que Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, l'esprit qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais enfant. Et puisque tu es son enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il réserve à ses enfants. Jésus est le Messie venu apporter le salut divin. Il est venu, il a souffert, il est mort, il a tout accompli pour que nous puissions être adoptés par Dieu. Grâce à Jésus, qui est le chemin vers le Père, nous pouvons appeler Dieu Papa. Nous pouvons être proches de lui de cette manière-là. Est-ce que vous appelez Dieu Papa? Quelque part, Jésus a tout fait pour que la dernière balle soit dans notre camp. Jésus a tout accompli pour qu'il ne reste plus que cette question qui nous soit adressée. Allons-nous reconnaître Dieu comme étant notre Père? Devenir chrétien, devenir enfant de Dieu, c'est une décision personnelle. C'est une question qui mérite d'être posée au moins une fois dans une vie. Est-ce que je veux reconnaître ce Dieu qui m'invite à l'appeler Père? J'ai pensé à un truc. À Noël, vous voyez, on parle beaucoup d'un autre papa. Vous savez de quel papa je parle? Ouais, le Père Noël. On parle beaucoup du Père Noël. Et on pourrait penser que Noël, c'est sa fête. Alors, j'ai rien contre le Père Noël. Moi, je le trouve super sympa. Mais ce serait super dommage, en fait, de se contenter du Père Noël quand on peut avoir un Père éternel. Vous voyez, notre Père, il n'a pas besoin qu'on lui écrive des lettres pour savoir ce qu'on souhaite. Il le sait déjà. Il sait même ce dont on a profondément besoin. Il connaît notre cœur mieux que personne. Pas besoin de lui écrire des lettres, on peut juste lui parler directement, simplement. Notre Père éternel, il ne s'attend pas à ce qu'on soit les meilleurs, les plus sages pour avoir des cadeaux. Son amour pour nous est inconditionnel. Notre Père éternel, il ne promet pas de passer nous voir, ou presque nous voir, une nuit par an, mais il nous a promis qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. Peu importe ce que nous vivons, peu importe ce que tu vis, que tu sois dans la peur, que tu sois blessé, que tu te sentes perdu ou indigne, le Seigneur de l'univers a pensé que ça valait le coup d'envoyer son Fils unique pour t'adopter, toi. Le Seigneur de l'univers a pensé que ça valait le coup d'envoyer son Fils unique pour t'adopter, toi. Alors, en cette période de Noël, rappelons-nous du Père merveilleux que nous avons. Et osons-nous vivre cette relation père-enfant. Osons nous jeter dans ses bras comme un enfant le ferait auprès de son père, pour avoir des câlins. Ça me fait juste penser à une petite chose. Quand j'étais à un camp d'ado cet été, il y a un adolescent qui a voulu témoigner et qui a dit quelque chose qui m'a bouleversée. Il a dit, vous savez quoi? Moi, j'ai découvert quelque chose, c'est que Dieu peut me faire des câlins tout le temps, même quand je vais bien. Il n'y a pas besoin d'aller mal pour aller faire des câlins. Dieu, même quand je vais bien, il veut bien me faire des câlins. Et je l'ai regardé comme ça, je me suis dit, mais c'est tellement vrai. On peut tout le temps se blottir dans les bras de notre Père. C'est notre Père. Osons tout lui dire, le meilleur comme le pire. Confiant que son amour et son pardon nous accueilleront toujours. Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils, son portrait craché, pour faire de nous ses enfants. Alors à notre tour, de contempler Jésus-Christ, le portrait craché de Dieu,
pour être des enfants qui reflètent leur Père dans ce monde. Que l'Esprit de Dieu habite en nous pour nous rendre semblables à lui. Amen.